Yo la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Lost Ark, à savoir ici le petit guide pour la forge de l'orgueil déchu. Avant de se lancer complètement dans la vidéo, je voudrais déjà vous remercier pour votre soutien récent, vous êtes des grands malades. Donc merci à vous pour tous les abonnements qu'il y a eu récemment, ainsi que tous les likes sur les vidéos qui permettent d'aider au référencement et d'avoir ainsi plus de bros dans la communauté. Alors c'est parti, on va arriver de suite sur le premier boss. Vous allez voir, le premier boss c'est pas très compliqué, c'est du pattern à travailler et à connaître, mais là, allez, on va dire de mécanique. La première des mécaniques, effectivement, c'est comme vous voyez sur mon collègue juste en dessous, il va poser une ou des bombes sur la tête de vos teammates. Alors là, le but, ça va être de partir dans un coin, de ne pas toucher vos alliés avec cette même bombe. Vous voyez ici mon collègue juste en dessous, il y a un point rouge au-dessus de sa tête et un cercle rouge tout autour de lui. Tout ce qui est dans la zone de ce cercle sera touché par l'explosion de la bombe qu'il a au-dessus de la tête. Si effectivement il reste proche de nous, ben on va exploser avec. S'il va s'éloigner dans son coin pour exploser dans son coin, il ne fera de mal à personne, tout ira bien. Ça, c'est la première mécanique de ce boss-là. Là, mon collègue reste en plein milieu parce qu'il s'en tape pas. Voilà, tous free, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, deuxième mécanique, là, elle vient d'être annoncée. Effectivement, il va faire apparaître deux dragons. Les deux dragons, pris un par un, ils sont mignons, et tués d'entrée, ça va aller. Par contre, plus vous attendez pour les tuer, plus ils vont faire des dégâts, ils deviennent très compliqués à gérer. Donc le but ici, ça va être d'essayer de paquer, donc contrairement à ce qu'on a fait là, ça va être de paquer les dragons, afin de pouvoir mettre votre V en plein milieu et de tuer les deux dragons en même temps, et surtout le plus vite possible. Donc là, les collègues ne ramènent pas l'autre dragon, du coup, ben, j'envoie mon V sur et le boss et le dragon. Bon, le boss s'est cassé, il a vu que ça piquait, ça l'embêtait. Mais vraiment, il faut essayer quand ils apparaissent de focus les dragons afin de les tuer au plus vite. C'est important parce qu'après, ils deal vraiment beaucoup. Il va le faire 2 fois. Et il va continuer à faire tomber des bombes aléatoirement. Voilà, là par exemple, c'est mon tour. Donc vous voyez, j'ai des bombes sur la tête qui stack jusqu'à 3 et qui explosent. Si mes collègues sont dans un rayon, ben, ils vont prendre des dégâts, moi aussi, etc. Donc dès que vous avez une bombe sur la tête, isolez-vous. Donc comme on voit là, il y a ces boules qui tombent du ciel, ça veut dire que les deux dragons arrivent. Donc l'annonce est donnée par Baltor en bas comme quoi les deux dragons arrivent. C'est la dernière fois qu'il va faire apparaître ces deux dragons. Et là, c'est intéressant, parce que je vais avoir une bombe sur la tête. Voilà, donc on est 3 à avoir des bombes sur la tête. Là, il faudrait qu'on ait chacun un angle. Ici, en bas avec moi, il y a un collègue, vous voyez. Regardez bien sa vie. Moi, vu qu'il reste dans mon rayon, vous allez voir que moi, les bombes elles vont exploser, qu'il va prendre du dégât. Là, vous voyez maintenant sa vie? Effectivement, ça fait très mal. Si on est 3 à être contre lui, on le tue. C'est sûr qu'on le tue. Ici, il n'y a pas de reste vu que c'est l'abysse. Donc, il vaut mieux s'écarter au maximum. Et si vous voyez quelqu'un avec un gros cercle rouge, barrez-vous. Aidez-le à s'échapper de vous en vous barrant, les gars. Donc, les deux dragons sont arrivés. Donc, pareil. Là, on va essayer de les paquer. C'est la meilleure des choses à faire, c'est de les rassembler. Donc là, ils sont bien groupés. Je crois qu'ils sont bien groupés. Vous envoyez tout dans la masse et vous essayez de tout défoncer en plein milieu. Et après, ben, il n'y a pas d'autre mécanique. Réellement, lui, après, c'est s'habituer un petit peu à ses zones, aux AOE qu'il fait. Voilà, vous voyez, les bombes, bien esquiver pour les bombes, esquiver les zones rouges, faire les deux dragons dès qu'ils sont là, et faire attention aux bombes, c'est tout. Lui, vraiment, il n'est pas très très compliqué. Voyons, on s'écarte dès qu'on a une bombe, ça évite de défoncer nos potes. Et voilà, bravo les gars, on vient de passer le premier boss. Voilà, on est donc maintenant en route vers le deuxième boss, donc je vous laisse tout ça en accéléré. Il n'y a rien de spécial à faire, donc c'est du bashing de mob. Donc on arrive maintenant sur le dernier boss. Le dernier boss, vous allez voir, il a 2 mécaniques très gênantes. Et le reste, c'est beaucoup de zones à éviter. Donc je vous mets tout ça en accéléré parce que c'est juste danser avec les zones. Par contre, la première mécanique, vous allez la voir, c'est celle-ci. Quand il y a cette aura rouge autour du boss, c'est qu'il est en train de préparer un counter, si vous voulez. Plus vous mettez de dégâts là-dedans, plus quand il va relâcher la puissance, vous allez prendre un énorme tarot. Mais ce counter, il faut se rappeler qu'il a une range. Donc dès que vous le voyez comme ça, barrez-vous à l'opposé. Effectivement, ça peut arriver que, ou comme moi, le mec, voilà, j'ai activé mon ulti juste avant, je suis coincé dans mon enchaînement de dégâts, et je peux pas arrêter, donc je vais le taper, donc il faut se barrer parce que ça va faire du dégât. Si je suis seul à taper, c'est pas grave. Après, si on est deux à envoyer les V dedans, il vaut mieux courir très loin. Donc là, il se charge, et une fois qu'il est chargé à fond, ça va exploser. Mais vous voyez, juste à l'endroit où je suis là, comparé à lui, je n'ai pas été touché par la vague d'explosion. Donc il a une range quand même qui est assez courte. Donc ça, il va le faire aussi 2 fois pendant le fight. Et maintenant, il va passer du coup à sa mécanique principale, on va dire, celle qui pose un peu le plus de problèmes au début, tout du moins. C'est là. Là, quand il part au milieu et que vous voyez 2 clones apparaître, c'est qu'il active sa deuxième mécanique, qui est sa mécanique principale, qui fera 2 fois pendant le fight normalement. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est simple. Vous voyez qu'il y a 2 clones. Il y a un clone avec des ailes rouges et un clone avec des ailes blanches. Le boss qui est au milieu a au-dessus de sa tête, donc au bout de sa main là, une orbe. Cette orbe est de couleur blanche.
ça veut dire qu'il faut tuer le clone aux ailes blanches pour être protégé de la mécanique de wipe. Cette mécanique-là est une mécanique one-shot, ok? Donc il faut bien la gérer. Donc là, vous voyez que l'orbe est blanche, donc il faut défoncer celui qui a les ailes blanches. Essayez de garder tous vos sorts qui font le plus mal ou tous vos sorts de super armure pour ce moment-là. Parce que voilà, vous allez être enchaîné de skill à knockback. Il va vous faire perdre beaucoup de temps pour le tuer. Donc une fois que vous avez tué le bon, ou le mauvais d'ailleurs, hein, vous avez une zone qui apparaît, soit les blanches, soit les rouges. Là, on a tué le bon, donc c'est une zone blanche qui correspond à la boule blanche, donc on va survivre. Si vous avez tué le mauvais, vous êtes dans la zone rouge, donc vous serez dans la zone, mais vous n'allez pas survivre. À quoi? Mais à l'explosion qu'il envoie ensuite. Vous voyez, tout est rouge, et ça, c'est la mécanique one-shot. Si on n'avait pas tué le bon là et qu'on était dans le cercle rouge, nous serions morts. Et après, on continue. Donc là, je vais vous montrer juste, parce qu'il va faire son super shield, je crois, là, son counter. Et on va taper dedans comme des sourds. Ah là, il a démarré sa mécanique de counter. Regardez tout ce qu'il prend sur le museau. Donc là, on est en train de le charger comme jamais, son counter. Et là, il va release. Regardez bien. Boum. Tout l'HP perdu. Là, j'ai pris un petit 19k au calme. Mes collègues ont pris tarot. Il y en a un qui est mort d'ailleurs. Donc cette mécanique, il faut faire vraiment attention au counter. Comme ça, ne vous déchaînez pas dans son bouclier rouge. Sinon, derrière, ça va faire très très mal. Ou barrez-vous très loin. Mais restez pas à côté. Il va faire une deuxième fois la mécanique où il faut tuer les clones. Donc là, voilà, il est téléporté au milieu encore une fois. Les deux clones sont apparus. Et là, au-dessus de sa tête, vous voyez cette fois, boule rouge. Donc il faut tuer le clone aux ailes rouges. Donc je ping à mes alliés qu'il faut tuer le clone aux ailes rouges. Donc on va se déchaîner sur le clone aux ailes rouges. Encore une fois, il y a plein de sorts qui vont vous repousser, vous faire tomber pour vous faire perdre du temps. Voilà, rouge dead. Du coup, la zone de protection apparaît. On se met bien dans la zone de protection. Le boss qui est juste au milieu déclenche sa mécanique one shot. Elle explose. On survit parce qu'on a tué le bon clone. Et ensuite, ben voilà, il suffit de continuer à DPS. Alors attention, lui, il fait quand même assez mal. Il a beaucoup de zones rouges, beaucoup de choses à éviter. Ça va être beaucoup de pratique pour ce boss-là. Je vous laisse quand même la suite du fight. Vous voyez un petit peu, je l'ai accéléré, bien entendu. Mais ouais, ça va être beaucoup de pratique. Ça peut arriver que même si vous connaissez la mécanique, vous ne passez pas les premières fois le fight. Vous voyez, il déclenche un shield. Hop, je m'en vais, on revient. Voilà. Il faut s'y habituer. Voilà, il y a des zones rouges partout, il saute partout, ça tombe du ciel, il arrive de droite, de gauche, d'en bas, du dessus. C'est le bordel. Une fois que vous êtes un petit peu fait ou un petit peu au-dessus niveau item level, ça se passe très bien. On arrive à le terminer sans problème. À la fin, il nous a fait une petite surprise. Il nous a fait apparaître un petit moment un peu stagger. Donc n'oubliez pas, dans ces moments-là, voilà, il va mourir avant d'avoir fini son truc, mais n'oubliez pas dans ces moments-là de toujours avoir des tornades, des potions de tornade pour ces moments un peu stagger. On ne sait jamais, c'est très utile. Des potions déséquilibrantes. Voilà mes bros, ça sera tout pour moi et pour ce donjon. Si cette vidéo a pu vous aider ou vous renseigner, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Skydol, je vous dis à très très vite.